Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du Top Explorer pour les plus petits. Donc, c'est pour apprendre les chiffres de façon ludique. Donc, c'est à partir de 4 ans, même à partir de 3 ans, je pense que voilà, ça peut être joué. Et donc, du coup, comme vous le voyez, là, petite boîte est vraiment toute petite, donc elle peut être emmenée partout, mais les cartes pour le coup sont quand même assez grandes, donc ça c'est juste génial. Voilà, parce que la boîte ne prend vraiment pas de place. Donc du coup au niveau du carton, c'est du carton vraiment épais, hein, donc vous risquez pas d'abîmer le packaging. Voilà, donc on va avoir 72 cartes en fait dedans qui vont être les chiffres de 1 à 10 et qui vont être représentés de différentes manières. Donc je vais vous montrer comment elles se présentent. Donc ce jeu peut être joué à partir donc, de 4 ans comme je vous l'ai dit et entre 2 et 5 joueurs. Pardon. Donc comme je vous l'ai dit, on a les chiffres de 1 jusqu'à 10, ils vont être représentés de différentes manières. Ils vont être représentés à l'écrit, en chiffres, comme ceci, avec les dés, comme ça, avec les... Bon, du coup, ça va être des pattes d'animaux, comme ça, et comme ça. Donc, c'est vraiment de différentes manières, donc de façon très, très ludique pour les enfants. Et du coup, vu que c'est avec des petits animaux, c'est vraiment au top. Donc, sur toutes les cartes, vous allez avoir, ça sera toujours les mêmes façons d'identifier les cartes. Il y aura seulement les animaux qui vont changer. Donc, le 1, je vous l'ai déjà montré, c'est comme ceci. Vous voyez, là, on est sur le 2, donc c'est des petits moutons. Le 3, là, ça va être des toucans. Vous voyez, et donc, à chaque chiffre, la couleur change et l'animal change également. Donc ça, c'est juste génial. Mais votre enfant, il va falloir qu'il fasse attention également parce que comme vous pouvez le constater, il y a des couleurs qui se ressemblent quand même assez. Donc par exemple, là, les deux bleus. Celui-ci est plus foncé. Bon, vous le voyez peut-être violet à la caméra, mais c'est un bleu foncé. Donc là, c'est un bleu clair. Mais c'est vrai que les fonds se ressemblent un petit peu. Et donc du coup, l'enfant va devoir vraiment être concentré pour pouvoir bien identifier les couleurs des familles. Voilà, donc on va avoir plusieurs règles, je vais vous en montrer quelques-unes, à savoir que ce qui est top aussi, c'est qu'au niveau des règles, il va y avoir plusieurs langues. On va avoir le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand, il me semble, c'est ça. Donc du coup, c'est vraiment juste génial. Donc je vais vous montrer comment il se joue. Donc le premier, ça va être pour les plus jeunes. Donc le but, ça va être par exemple d'étaler tout simplement devant lui toutes les cartes du jeu. Donc en tout, comme je vous l'ai dit, il y a 72 cartes. Il va étaler toutes les cartes du jeu. Donc ça, c'est s'il joue tout seul, mais il peut également jouer à plusieurs. Et il va devoir retrouver, par exemple, les familles. Donc il va devoir mettre, par exemple, tous les numéros qui sont écrits. Il va devoir les repositionner. Donc s'il ne sait pas encore lire, il peut très bien enlever ces cartes-là et ne pas jouer avec, hein, bien entendu. Hein. Donc il pourra faire par exemple les familles donc, dans ordre croissant ou tout simplement regrouper les familles par chiffre. Par exemple, regrouper toutes les familles, enfin toute la famille de 1. Voilà, donc ça va vraiment pour permettre en fait à l'enfant de reconnaître le chiffre et également d'apprendre par exemple l'ordre croissant des numéros. Donc ça c'est bien, c'est un exercice vraiment qui va permettre la réflexion. Voilà, donc au niveau du jeu, comme je vous l'ai dit, vous pouvez enlever les cartes qui semblent trop difficiles pour vos enfants, bien entendu. Donc ça c'était la première règle du jeu, très très simple. Je vais vous montrer la deuxième. Donc la deuxième règle, ça va tout simplement être comme une sorte de bataille. Donc on va positionner la main bleue qui est présente dans le jeu, c'est la seule qui est comme ça. On va la positionner au centre et en fait ils vont être face à face. Là moi je les ai mis côte à côte pour vous montrer, mais sinon les joueurs vont être face à face. Donc ça peut se jouer à partir de 2 joueurs. Et donc ils vont devoir, comme je vous l'ai dit, tout simplement faire une sorte de bataille. Donc le premier joueur va positionner sa carte comme ceci devant lui. Le second pareil. Donc je vais vous les mettre comme ça pour que vous voyez bien. Et donc en fait, ils vont devoir faire ça ainsi de suite jusqu'à ce que 2 numéros correspondent. Donc là, par exemple, on a le 7, je ne sais pas si vous voyez correctement, et là on a le 8. Là, on a encore un 7. Et là, sur cette carte-ci, je ne sais pas si vous voyez correctement, mais il y a 7 animaux. Donc, les 2 cartes correspondent.
les enfants devront être un enfant devra être le plus rapide pour taper sur la carte lorsqu'il voit deux chiffres qui correspondent. Il tape sur les cartes et il dit le chiffre 7. C'est bien le chiffre 7 qui a été pioché, et donc du coup celui qui a dit le chiffre 7 remporte du coup les cartes tout simplement des autres joueurs et il les met sous sa pioche. Si par contre, imaginons que pour le coup là c'est le chiffre 8 et là le chiffre 7, quelqu'un tape quand même et dit c'est le chiffre 7, mais on se rend compte qu'ici c'est le chiffre 8 et non le chiffre 7, il ne remporte pas les cartes, mais son tas de cartes à lui va venir se mettre sous la main bleue. Et au prochain tour, quand les joueurs vont deviner, vont dire le chiffre qu'ils auront vu qui correspond à toutes les cartes, eh bien ils remporteront tout simplement les cartes qui seront présentes sous la main bleue. Donc cette règle-là, elle va vraiment permettre aux enfants de développer leur rapidité, leur concentration, leur réflexion, parce que du coup, comme vous avez pu le voir, là voilà, c'est les animaux. Donc comme je vous l'ai dit, parfois au niveau des animaux, quand il y en a vraiment beaucoup, ça reste difficile à vraiment en déduire combien il y en a. Donc ces cartes-là, ils peuvent être enlevées, bien sûr. Mais voilà. Donc ça c'est vraiment top, et donc comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement une petite sorte de bataille pour les plus petits. Et donc bien entendu, le gagnant c'est celui qui remporte toutes les cartes, comme la bataille classique. Voilà pour cette règle-là. Je vous parle d'une autre règle du coup. Donc la dernière règle que je voulais vous montrer, c'est donc un jeu qui va vraiment permettre de développer la rapidité de votre enfant. Donc le premier qui va commencer va devoir tout simplement retourner sa carte devant lui. Donc ça commence pareil que l'autre règle. Mais en retournant sa carte, il va devoir dire le chiffre 1. Et en fait, en faisant le tour de la table, les enfants devront à chaque fois suivre du coup le chiffre. Si c'est le deuxième à retourner sa carte, il devra dire le chiffre 2. Et ainsi de suite. Donc 1, 2, 3... 4, 5, et là on voit en fait que en disant le chiffre 5, la carte qui a été mise, c'est le chiffre 5. Celui qui du coup dit le chiffre qu'il a également là, du coup il devra taper sur la main bleue, ou alors tous les joueurs du coup autour de la table, à partir du moment où ils voient que le chiffre qui a été dit est le chiffre qui correspond à une carte, ils devront taper sur la main bleue. Celui qui est le plus rapide à taper sur la main bleue remporte toutes les cartes qui ont été retournées autour de la table. Si par contre, je ne sais pas, là, imaginons, je dis le chiffre du coup 6. Hop, je retourne ma carte 6. J'ai l'impression qu'il y a 6 animaux sur la carte. Je tape au milieu et je dis 6. On se rend compte qu'en fait, il n'y a pas 6 animaux, mais qu'il y en a 7. Eh bien, du coup, la personne qui a dit le chiffre 6 et qui s'est trompée met ses cartes sous la pioche. Et lorsque, du coup, quelqu'un remportera la prochaine partie, les cartes qui auront été sous la pioche seront remportées par cette personne. À savoir qu'à chaque tour, on reprend à 1 lorsqu'on a été jusqu'à 10. Donc ça va vraiment permettre à votre enfant de développer sa rapidité, sa concentration surtout, parce que ça c'est très important pour ce jeu, et sa réflexion. Voilà, sa réflexion et sa déduction. Donc ça c'est vraiment top. Et donc le gros avantage également de ce jeu, je vais vous le montrer, c'est qu'en fait on a une petite carte où dessus vous avez tous les animaux qui ont été sur les cartes. Et dessus on peut... comme ceci, et dessus en fait on voit où les animaux habitent. Par exemple, là le poulpe qui est ici, le numéro 1, la pieuvre, c'est les 1 sont dans l'océan. Voilà, et donc ça c'est vraiment génial. Et donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs langues, donc ça c'est le côté français-anglais, et derrière on a le côté espagnol et allemand. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment juste génial. Moi, ce petit jeu, je l'adore. Je trouve que vraiment pour apprendre les chiffres, c'est top. Donc voilà. Donc ce petit jeu, il est compris dans une fourchette de prix entre 5 et 10 euros. Voilà. Donc si vous souhaitez plus de renseignements sur notre petit Top Explorer, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé ou alors à m'envoyer directement un mail.